Moi, j'aimerais bien qu'on me dise quel a été le résultat de ces négociations. A priori, ils ne sont pas totalement satisfaits de ce qu'ils ont obtenu, mais peut-être qu'ils se rangeront à vos côtés ensuite, mais en tout cas, ils ont pris le parti de négocier cette fois-ci. Oui, et du coup, quel est le résultat ? Je veux dire, moi j'ai entendu mon collègue Philippe Brun hier qui dit nous avons l'impression d'avoir participé à une farce. Je lui dis attention, dans les meilleures farces, il y a souvent un dindon quoi. Donc qui c'est le dindon ? David Guiraud démonte Olivier Faure et le PS en direct. Le député LFI frappe fort en dénonçant les farces des négociations menées par Olivier Faure et le PS. Il critique un budget en pire et accuse la majorité de trahison démocratique. Motion de censure, attaque frontale contre Macron et révélation choc. Un discours puissant qui bouscule la gauche et l'Assemblée. Bonjour David Guiraud. Bonjour. Est-ce que vous en attendez quelque chose de ce discours cet après-midi ? Non, mais pas parce que j'estime que M. Bayrou est un horrible menteur ou autre. C'est que les règles en vigueur, moi je suis à la commission des finances, sur le budget par exemple, sont déjà fixées. On a fait passer la partie recettes au Sénat, donc il y aura rien de nouveau qui ne peut techniquement venir dans ce budget, vu que le gouvernement a décidé de reprendre le budget de Michel Barnier. Donc en fait, ajustement, c'est-à-dire que le budget qui a été censuré d'une certaine manière lors du précédent. Alors c'est le budget de la Sécu qui était censuré. Oui, le budget de la Sécu. Mais le budget sur les recettes. Je vous rappelle quand même qu'à la fin de l'examen de la partie recettes du budget, la France Insoumise avait fini par voter pour le budget. Pourquoi ? Parce qu'on avait réussi à introduire justement des amendements qui font dans la répartition des richesses, c'est-à-dire qui demandaient des contributions aux plus grandes fortunes, aux plus gros patrimoines notamment, et surtout aux multinationales de ce pays. À la fin, on a voté pour. Le Rassemblement national et la Macronie se sont alliés pour voter contre. Mais ce budget est parti au Sénat, ça a été voté au Sénat, et techniquement, il ne peut rien avoir de nouveau. C'est-à-dire, c'est même pas... Là, on n'est pas sur... techniquement, nous savons qu'il n'y aura rien de nouveau, et que la seule marge de manœuvre, en réalité, du gouvernement Bayrou, ça sera sur les dépenses. Donc, en fait, nous, on le dit depuis plusieurs jours, le président de la commission des finances, Éric Coquerel, mon camarade, l'a dit aussi, il ne peut y avoir qu'un budget comme celui de Barnier en pire. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre sur le budget. La France Insoumise a annoncé d'ores et déjà qu'une motion de censure serait déposée contre le gouvernement. Ce sera a priori dans la foulée du discours, dans la soirée. 48 heures en général après qu'on la vote. Pourquoi cette stratégie ? Vous voulez faire tomber tous les gouvernements jusqu'à ce que ce soit votre tour d'y être ? Je crois que ça fait 7 ans qu'on est gouverné par Emmanuel Macron. Maintenant, si on n'est pas trop matinal pour que je me trompe dans le calcul, là, on est sur une situation, si vous voulez, où moi, je vois le pays avec tristesse, parce qu'on n'est pas en démocratie aujourd'hui. On est gouverné par des gens qui ont perdu 3 fois aux élections. 3 fois. On nous fait revenir des gens... Il n'y a pas eu de majorité. Encore une fois, vous n'êtes pas plus majoritaire que d'autres. Vous avez raison, mais il n'y a pas de majorité. Mais il y a des principes. Il y a des principes en République, il y a des principes même, je dirais, de la 5e République, qui est un régime politique. Moi, je veux en changer, je veux changer de régime politique. Mais dans la 5e République, il y a des principes. Par exemple, lorsqu'on fait venir un gouvernement à l'Assemblée nationale fraîchement nommé, depuis 50 ans, à part sous Emmanuel Macron, on demande le vote de confiance, sauf quelques très rares exceptions. Après le discours de politique générale. Bien sûr, parce qu'en fait, dans la Constitution française, on nous dit que le gouvernement, ce qu'on apprend à tous les gamins, le gouvernement est responsable devant le Parlement. Aujourd'hui, le gouvernement va faire un discours et il ne va pas demander la confiance au Parlement. Donc, quelque part, il n'est pas responsable. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de vote de confiance, il peut y avoir qu'un vote de défiance. Et ce vote de défiance, ça s'appelle la motion de censure, pour remettre à l'endroit ce qui a été fait. Vous avez raison, il n'y a pas de majorité. Mais il n'empêche que dans les principes, sous la 5e République, ce qu'on a toujours fait, jusqu'à maintenant, qui est une première en termes de trahison démocratique, c'est qu'on permet au premier de l'élection, pas forcément celui qui a la majorité absolue, mais à celui qui est arrivé premier, de gouverner. Celui qui est arrivé premier, c'est le Nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire, alliance de la France Insoumise, des Verts, des Socialistes, du Parti Communiste. Les Socialistes qui, cette fois-ci, ont pris tout de même le parti négocié avec ce qu'on appelle le socle commun de la majorité, en tout cas du Premier ministre, donc les centristes, les macronistes, la droite républicaine. Est-ce qu'avec votre position, vous ne risquez pas de vous retrouver marginalisé à l'Assemblée nationale, ou en tout cas de vous couper totalement des socialistes ? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise quel a été le résultat de ces négociations. A priori, ils ne sont pas totalement satisfaits de ce qu'ils ont obtenu, mais peut-être qu'ils se rangeront à vos côtés ensuite, mais en tout cas, ils ont pris le parti de négocier cette fois-ci. Oui, du coup, quel est le résultat ? Je veux dire, moi j'ai entendu mon collègue Philippe Brun hier, qui dit nous avons l'impression d'avoir participé à une farce. Je lui dis attention, dans les meilleures farces, il y a souvent un dindon, quoi. Donc qui c'est le dindon dans l'histoire? Et ça, je veux dire, on les a prévenus parce que, comme je vous ai dit, on savait déjà sur le budget que techniquement, c'était pas possible que le budget aille dans notre sens. Mais ensuite, sur la réforme des retraites, qui était le second sujet, on va pas se mentir, c'est Emmanuel Macron qui gouverne.
Ça fait 7 ans qu'il gouverne comme ça. On sait qu'il ne reviendra pas dessus de cette manière. Donc il faut le faire tomber. Si vous voulez que la réforme des retraites soit abrogée, il faut faire tomber le gouvernement et puis il faut faire partir Emmanuel Macron. Tant que vous n'aurez pas fait ça, a priori, ces gens-là qui ne se maintiennent au pouvoir que parce que justement ils ont cette légitimité-là, n'empêcheront pas la réforme des retraites d'être défaite. Cette motion de censure que vous allez déposer D'où la motion dans de les censure. 48 heures. À 7h48, ici, nous sommes en direct avec David Guiraud, député La France Insoumise du Nord. David Guiraud, le maire de Roubaix, Guillaume Delbarre, présente ses vœux ce soir à l'hôtel de ville. Vous y serez juste après l'Assemblée ? J'y serai, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends 3 fois le train aujourd'hui pour être à l'Assemblée, revenir, repartir, parce que j'ai une commission des finances ce mercredi, mais c'est des moments qui sont importants. J'étais aussi à ceux de Wattrelos, je suis député de la 8e circonscription du Nord, il y a Roubaix, il y a Wattrelos. Pour moi, c'est des moments importants, voilà, j'y serai, je ne sais pas combien de temps je pourrais rester, mais j'y serai. Ouais. Vous y êtes d'autant plus que vous êtes officiellement candidat aux élections municipales à Roubaix, élection qui se tiendra en 2026 l'an prochain. Dans votre interview à La Voix du Nord, quand vous êtes déclaré candidat, vous disiez que Roubaix a un personnel politique qui n'est pas à la hauteur de ses habitants. Qu'est-ce que vous reprochez à Guillaume Delbarre, qui a été réélu tout de même en 2020, élu une première fois en 2014? Oui, qui a été réélu, malheureusement, mais c'est le cas de beaucoup de maires de France, donc c'est pas spécifique à Guillaume Delbarre, avec très peu de voix. Je veux dire, sur une ville de quasiment 100 000 habitants, 5 000 voix pour être battu quand même, ça reste des élections. Mais effectivement, il a été réélu en 2020. Ça, c'est pas, je ne le conteste pas. Ce que je lui reproche, c'est que à Roubaix, on a un patrimoine formidable. On a une population incroyable qui a beaucoup de difficultés. Je rappelle que Roubaix est repassé en tête des villes les plus pauvres de France. Alors, je pense que c'est la France hexagonale. On oublie souvent nos compatriotes des Outre-mer dans ce calcul. Mais Roubaix a des difficultés, mais Roubaix a un potentiel qui est incroyable. Aujourd'hui, on a énormément de quartiers dans Roubaix qui n'ont plus de représentation politique. C'est-à-dire que les élus ne vont plus dans les quartiers. Et quand ils y vont, rarement, je pense notamment au quartier de l'Alma, ça se passe mal. À l'Épeule, ça se passe mal. Sur des projets de rénovation urbaine, sur des projets structurants où on devrait écouter les habitants. Et ça se passe même mal dans le quartier qu'on dit étant le quartier bourgeois, qui est le quartier de Barbieux, qui est un quartier qui a une réalité un peu plus complexe que ça, mais c'est vrai que le niveau de vie est plus haut. Même là-bas, ou même sur des quartiers, les rues Léon-Marleau ou autres, ça se passe mal. Donc il y a un moment, en fait, les habitants dans cette ville ne sont pas écoutés et il y a aussi quelque chose, ça manque un peu d'imagination. Vous avez cité le quartier de l'Alma, effectivement, sujet qui provoque beaucoup de réactions à Roubaix, la destruction de 500 logements, destruction qui a débuté d'ailleurs. Vous êtes opposé, vous, à ce projet qui entre dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine. Si vous êtes élu, vous stoppez tout? Je ne stoppe pas tout, parce que les habitants du quartier de l'Alma ne demandent pas à ce que le quartier reste comme ça. Ils demandent à ce qu'on enlève les grilles, ils demandent à pouvoir avoir accès, ça paraît fou. Ils demandent de la réhabilitation, de la rénovation, est-ce que ça coûte pas plus cher? Il y a des espaces verts aujourd'hui, depuis 10 ans, les gens n'ont plus le droit d'y aller. Il y a des parkings qui sont fermés depuis des dizaines d'années. Je veux dire, déjà, ils demandent à avoir accès à ces espaces. Ensuite, effectivement, ils demandent de la réhabilitation, c'est-à-dire, vous avez au quartier de l'Alma, à Roubaix, mais d'ailleurs, c'est pas qu'au quartier de l'Alma. Vous avez énormément d'espaces à Roubaix où vous avez des grandes typologies, c'est-à-dire des appartements ou des logements qui permettent d'accueillir des grandes familles. On en a besoin à Roubaix parce qu'on a des grandes familles. Au lieu de ça, on va détruire ces appartements qui sont précieux, qui sont rares dans la métropole. On va les détruire. Et non, on va pas reconstruire, on va faire des réserves foncières. Certains aussi. On fait des réserves foncières. C'est-à-dire, en fait, on fait un terrain. Voilà, en se disant peut-être que les entreprises vont venir, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais bon voilà, on fait un terrain pour les impôts fonciers, c'est mieux. Je suis désolé, ça ne marche pas. Et je le dis parce qu'à Roubaix, par exemple, si vous êtes élu à Roubaix et que vous vous intéressez vraiment à ce qu'on peut faire pour la population, moi je pense qu'on a besoin, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, de reconstituer par exemple une offre de logement à partir de la ville. Vous avez des milliers de logements vides ou vacants. J'étais il n'y a pas longtemps, vous savez, cette histoire de la mérule dans une habitation qui a, en gros, la mérule, c'est un champignon toxique, on va dire qu'on va résumer les choses comme ça, dans une maison qui a été abandonnée et qui contamine les maisons d'à côté. À la maison voisine. Ouais. Ça, je veux dire, la mérule, qui est un champignon un peu plus rare, un peu toxique, etc., c'est un peu impressionnant. Mais en fait, moi, des phénomènes où j'ai des maisons abandonnées, des habitants qui habitent la maison d'à côté qui est contaminée, j'en ai plein. Mais ces maisons-là, c'est aussi des maisons qui peuvent être valorisées, réhabilitées, etc. Mais ça demande un peu d'investissement, c'est vrai, ça coûte de l'argent, mais ça serait une bonne opération immobilière pour la ville, par exemple, de commencer par ça, de se reconstituer un patrimoine, et après d'avoir des choses à offrir aux gens. C'est-à-dire, il y a des logements à Roubaix qui sont incroyables, qui sont délaissés aujourd'hui. Donc le sujet de l'habitat, du logement, qui sera un des thèmes que vous allez porter durant cette campagne pour les élections municipales, élections qui se tiendront en 2026. Merci beaucoup. Mais il faut partir tôt parce que ça nécessite beaucoup de travail.
C'est pour ça aussi que je pars aussitôt. C'est que ça nécessite beaucoup de travail et que vu que vous voyez la situation politique nationale dans laquelle on est avec beaucoup de... Ça frémit, quoi. Hein. Et ça demande aussi, j'imagine, du travail au niveau local, parce qu'il va falloir aussi vous mettre d'accord avec mais la justement, gauche, avec les c'est Verts. pour ça que moi je fais le pari de dire le scrutin municipal peut pas être écrasé, comprimé comme ça entre deux scrutins nationaux, c'est-à-dire une possible démission ou une possible dissolution de l'Assemblée nationale ou une démission de Macron et les prochaines présidentielles un an après en 2027. Il faut que les municipales, les enjeux des municipales soient pris pleinement comme ça, hein, soient pris dans la main des responsables politiques et des citoyens pour que tout le monde se demande ce qu'on veut faire de notre belle ville. Municipale en 2026 et ce sera partout en France, pas seulement à Roubaix. Merci beaucoup. Oui, il y aura Tourcoing, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Effectivement, beaucoup de villes où la France Insoumise sera présente. Merci encore David Guiraud, député La France Insoumise.